En période de confinement, le conservateur du château-musée d'histoire naturelle de Tourette-Levins part en expédition dans son jardin. Va-t-il faire de belles rencontres? Nous allons nous intéresser à la fleur et nous allons la voir de très près et nous intéresser à l'organisation des différentes parties. Une fleur, c'est joli, ça sent bon, mais ce n'est pas uniquement pour nous faire plaisir. Le but de la fleur, c'est permettre la reproduction, ce qui à l'arrivée donnera un fruit. Ici, nous avons une fleur de prunier qui va chercher à attirer les insectes pollinisateurs pour être fécondés. De l'extérieur vers l'intérieur, on distingue deux enveloppes différentes qui protègent les organes reproducteurs. À l'extérieur, le calice. De couleur vert, il est composé de sépales. À l'intérieur de la fleur, la corolle, formée chez la fleur du prunier de 5 pétales. Ils sont ici d'un beau blanc bien visible. On y trouve ensuite, à l'intérieur de la fleur, les organes sexuels, permettant la reproduction. Organes mâles, les étamines, avec les anthères. Ce sont elles qui contiennent les grains de pollen et sont portées par une tige, le filet. Et tout au centre de la fleur, l'organe femelle, le pistil, avec à sa base l'ovaire. Une fois l'ovaire fécondé par les grains de pollen, il se développe un fruit. Et chez le prunier, ça s'appelle une prune. Et à l'intérieur, il y a un noyau qui protège la graine qui s'appelle l'amande. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur les différentes parties qui composent une fleur et je vous invite à aller dans votre jardin pour aller observer les fleurs qui vous entourent. Et à la prochaine aventure, à très bientôt.